Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'initiation à la création de jeux vidéo avec le logiciel Unreal Engine. Dans les vidéos précédentes, nous avons créé une porte et nous avons programmé son ouverture lors d'un tir sur un cube particulier. Je vous propose maintenant de continuer à rendre l'expérience intéressante pour le joueur en affichant le nombre de balles tirées durant la partie. Et nous revoici dans notre projet. Donc, comme d'habitude, un petit tour du niveau dans l'état actuel. Donc une nouvelle salle, un empilement de cubes, une porte et un cube jaune qui nous permet d'ouvrir la porte. Donc pour ouvrir cette porte, le personnage va devoir en fait tirer un certain nombre de balles de manière à avoir accès au cube jaune. Donc si vous voulez vous amuser, vous pouvez essayer d'y avoir accès sans tirer. Vous allez voir que c'est assez compliqué. Si vous avez mis autant de cubes que moi, si vous en avez mis plus, ça sera d'autant plus compliqué. Donc voilà, c'est une information qui peut être intéressante pour le joueur et notamment pour faire des stats, pour éditer un classement des meilleurs joueurs. Alors, donc on va faire ça. Et donc on va découvrir un certain nombre de fonctionnalités qui sont essentielles lorsqu'on crée un jeu vidéo avec Unreal Engine. Alors, la première chose, c'est qu'il va falloir compter donc les tirs qui sont effectués par le joueur et surtout stocker cette information dans une variable. Donc, on a déjà vu ce qu'était une variable. Donc par exemple pour un cube, ici on a créé une variable qui s'appelle porte cible et qui contient en fait, qui désigne la porte qui doit être ouverte lorsque on tire sur ce cube-là. Donc c'est ce genre de variable qu'il va falloir créer, mais il va falloir le stocker à un endroit particulier. Alors, il existe deux fichiers qui sont dédiés en fait à la gestion des règles sur les jeux avec Unreal Engine. Il s'agit des types Game Mode et Game Instance. Donc voilà, il y a deux types de fichiers qui permettent de faire ça. La différence entre les deux, c'est que le Game Mode est un fichier donc qui va contenir les règles du jeu, mais qui est stocké sur un serveur. Donc sur un jeu, par exemple, en solo, il n'y a pas de Game Mode. Voilà. Ou alors il y en a un, mais il n'est pas utilisé. Le Game Mode, vraiment, c'est quand on a un jeu qui est hébergé sur serveur et il va y avoir plusieurs joueurs qui vont interagir en même temps. Le Game Instance, c'est le même fichier que le Game Mode, mais sauf qu'il est installé sur chaque poste en fait, d'un jeu multijoueur ou sur un poste d'un jeu solo. Et lui, par contre, il gère les règles à un niveau local. Donc, on va respecter ça, même si nous, on n'a pas de version multijoueur de ce jeu-là. On va laisser le game mode en fait pour la gestion multijoueur et on va garder nous l'utilisation du game instance pour les jeux solo ou pour les versions locales des jeux multijoueurs. Et donc on va devoir créer ce genre de fichier. Alors il va devoir être créé dans le content drawer, donc j'ouvre le content drawer en bas à gauche, je revais dans le répertoire content, j'ai le répertoire my assets qui correspond à ce que moi je crée. Et donc je vais créer un nouveau type de fichier. Donc ces fichiers-là, je ne les stocke pas dans les blueprints, même s'ils y ressemblent beaucoup, vous allez voir pourquoi. Mais je vais créer un autre dossier quand même pour les contenir. Donc je fais un clic droit, New Folder. Et ce répertoire-là, je vais l'appeler Framework. Donc en fait, là, dans ce répertoire-là, on va mettre tous les fichiers ou tous les outils qui vont nous permettre de faire travailler le jeu, mais qui n'apparaissent pas en fait physiquement dans le jeu. Pas comme un cube ou une porte. Voilà. Donc j'ouvre le répertoire framework et je vais créer un fichier qui correspond à un game instance. Donc pour ce faire, on fait un clic droit. On va ouvrir un blueprint class. Et là, on a un certain nombre en fait de propositions dès le départ. Donc vous voyez, on a ce qu'on appelle un game mode base. Donc c'est le premier type dont je vous ai parlé qui correspond à des jeux multijoueurs. Donc là, on pourrait y avoir accès. Mais ça ne nous intéresse pas, nous on veut faire un jeu solo, voilà. Et donc on va plutôt utiliser un game instance, qui n'apparaît pas donc dans les sets qu'on vous propose à la base. Donc il va falloir ouvrir le all class, et choisir là-dedans le game instance. Voilà.
Et donc si vous tapez Game Instance, vous en avez deux qui sont sélectionnés, Game Instance tout court et Plateforme Game Instance. Donc celui qui nous intéresse, nous, c'est Game Instance tout court. Voilà. Et on fait Select. Donc vous allez avoir un fichier ici, donc qui va apparaître et qui va contenir voilà, un Game Instance. Alors, on va essayer toujours de respecter la nomenclature. Donc comme c'est un Game Instance, je vais mettre GI, donc par exemple, tiré bas, et puis après vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Donc moi je vais mettre Initiation, puisque c'est le Game Instance de mon projet Initiation. Mais je vais rajouter encore une chose dans mon préfixe. Je vais rajouter My. Alors, pourquoi je rajoute ici My? Tout simplement parce que il y a peut-être déjà des fichiers Game Instance ou Game Mode qui sont déjà intégrés dans les projets que vous allez ou dans les templates que vous allez récupérer. Donc des fois c'est bien aussi de pouvoir faire un distinguo entre ce qui est déjà implémenté et ce qui est vraiment de votre création. Donc moi là je vais rajouter un My pour bien dire que c'est moi qui l'ai créé. Donc c'est mon Game Instance qui s'appelle Initiation. Et donc, pour respecter ça, je vais retourner dans Blueprint. Et vous voyez, j'ai créé donc mon Blueprint Actor Cube Empilement. Et bien, je vais rajouter My. Exactement comme pour le Game Instance au départ. Et de cette façon, je vais bien savoir que c'est moi qui ai créé ce Blueprint et qu'il ne fait pas partie, par exemple, d'un Blueprint qui a été déjà installé dans le template ou dans le projet que vous avez téléchargé, comme par exemple BP-Rifle. Là, je sais pertinemment que ce n'est pas moi qui l'ai créé, puisqu'il n'y a pas le My devant. Voilà, donc ça c'est une astuce moi que je vous conseille, mais voilà, vous êtes libre de ne pas la réaliser. Vous allez voir pourquoi c'est intéressant tout au long des vidéos qu'on va mettre en place. Alors je reviens dans le répertoire framework ici, et donc j'ai créé mon Game Instance Initiation. Alors je l'ouvre pour vous montrer à quoi ça ressemble, donc un double clic dessus. Et donc ça ressemble en fait à une zone blueprint avec des variables qu'on va pouvoir créer. Et voilà. Et donc par contre on n'a pas d'onglet viewport parce que c'est pas un objet 3D. Donc voilà, on peut faire que de la programmation blueprint. Et vous voyez qu'au départ, il n'y a aucun node. Voilà. Donc il n'y a aucun node d'événement au départ. Et bien on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Alors, ici, moi je vais stocker en fait toutes les règles du jeu. C'est-à-dire à chaque fois qu'il va y avoir un comportement à vérifier, ou voilà, quelque chose, une action à réaliser, elle va être programmée, ou en tout cas on va se servir du Game Instance comme pont, pour pouvoir faire le lien entre les différents objets. Donc moi je vais faire ça. Et donc là par exemple je vais stocker le nombre de tirs que j'ai réalisé pendant le jeu. Voilà. Donc je vais cliquer, je vais créer une nouvelle variable. Donc vous avez la zone variable là à gauche, vous cliquez sur plus, et ça crée une variable comme on a l'habitude de faire dans les vidéos précédentes. Donc je vais l'appeler par exemple nombre de tirs. Donc NB tir avec un S. Voilà. C'est le nom de ma variable. Et son type, donc, on va le choisir parmi ceux qu'on nous propose. Donc c'est pas un booléen, c'est pas vrai ou faux. C'est un entier. Donc on va tirer par exemple 0 fois, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On ne peut pas tirer 2,5 fois, donc le float, c'est-à-dire un nombre à virgule, ne m'intéresse pas. Et je ne pense pas qu'on ait à tirer un aussi grand nombre qu'un integer 64 soit nécessaire. Donc on va garder integer. Je reviens un peu là-dessus quand même, je réouvre. Vous voyez, Unreal Engine associe une couleur en fait à chaque type de variable. Donc voilà, donc vous voyez les integers, c'est un vert clair ou un vert bleu, enfin voilà, vous lui donnez la nuance que vous voulez. Mais voilà, c'est ce genre de couleur là, ça va nous être utile, vous allez voir quand on va programmer. Et donc on stocke le nombre de tirs. Donc on regarde la default value, il faut compiler le blueprint pour y avoir accès. Et il nous met comme valeur par défaut 0. Mais ça nous va très bien. Au début du jeu, le joueur n'aura tiré aucune balle. Donc c'est bien ça. Donc vous pouvez changer la valeur par défaut, par exemple ici. Et il va falloir compter, en fait, le nombre de tirs qui va être fait. Alors, ici, je vais créer ce qu'on appelle une fonction. Donc une fonction, c'est du code. C'est une partie de code, mais qui peut être appelé de n'importe quel endroit en utilisant une dénomination. Ce qui va permettre en fait de rendre le code beaucoup plus aéré, beaucoup moins difficile à comprendre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si cette fonction elle est utilisée à plusieurs endroits et que vous voulez la modifier, vous n'aurez à la modifier qu'à un seul endroit, et tous les endroits auxquels on l'appelle seront modifiés également. Donc voilà, ça vous permet de gagner du temps, de gagner en clarté. Donc je vous conseille de le faire le plus souvent possible, de manière à ce que voilà, vous n'ayez pas de soucis.
Alors je vais vous expliquer pourquoi là quand même ça c'est intéressant. Donc vous avez, comme ici vous avez une zone variable, avec un plus ici pour créer une nouvelle variable, mais vous avez une zone fonction, sur laquelle vous allez pouvoir cliquer le plus et créer. Voilà. Donc vous en avez déjà 4 qui existent, donc ça c'est celles qui sont créées par Unreal Engine, on ne va pas y toucher. Nous on va voir que celles qu'on va créer. Et donc on vous propose un nom. Donc moi je vais l'appeler ajouter tir. Donc voilà, donc on va ajouter en fait un tir au nombre de tirs qu'on a fait. Voilà, et donc si vous avez été attentif, j'étais dans l'onglet Event Graph et quand j'ai créé une nouvelle fonction, ça m'a créé un nouvel onglet qui porte le même nom que ma fonction. Et donc vous voyez là, j'ai un seul node, c'est un node de départ et il porte le nom de ma fonction. Donc quand je vais appeler cette fonction, eh bien, ce node-là va être déclenché. Ce n'est pas un node d'événement, mais il y ressemble beaucoup. Et donc on va lui dire ce qu'on doit faire ici. Alors, quand on doit ajouter un tir, ben en fait, il faut juste rajouter 1 à la variable nbtir. Voilà, la philosophie du truc. Donc je vais le faire. Et voilà. Et vous allez voir, il y a plusieurs façons de faire. Donc je vais vous montrer deux façons. Et je vais vous montrer les intérêts et les inconvénients des deux, de manière à ce que vous puissiez vous faire un choix vous-même de ce que vous préférez faire. Il faut savoir qu'avec Unreal Engine, il y a toujours 2, 3, 4 façons de faire différentes. Il faut que vous choisissiez celle qui vous convient le mieux. Il n'y en a pas forcément une de bien ou de moins bien par rapport aux autres. C'est dans l'utilisation que vous en aurez qu'il faudra voir laquelle convient le mieux. Donc il faut mieux les connaître un peu toutes. Alors, le but, c'est d'ajouter 1 à cette variable. D'accord? nbtir. Donc, je vais prendre cette variable nbtir, je vais cliquer dessus et je vais la glisser dans mon blueprint qui correspond bien à ma fonction ajouter tir. Hein. Attention, soyez sûr de bien être dans cet onglet-là. Et je relâche. Et là, en fait, on vous demande deux options. Soit vous récupérez la valeur qui est contenue dans la variable nbtir, soit vous changez la valeur qui est affectée à la variable nbtir. Donc moi, ce qui m'intéresse là, c'est que je veux la changer, cette valeur-là. D'accord? Donc je vais cliquer sur set nbtir. Et là, vous allez voir que en fait, le node, il change un peu. On a un node qui est intitulé set, donc définir en anglais, et on vous demande quelle est la valeur qui doit être affectée à nbtir. Voilà. Alors, je vais vous montrer quelque chose, donc une façon de faire pour voir un peu comment ça fonctionne. Ici, avant de rajouter celui-là, pour vous montrer un peu ce qui se passe, non, d'ailleurs, je ne vais pas le faire comme ça. On va faire le code en entier, puis après on fera des tests pour voir un peu comment ça se passe. Ça sera plus intéressant comme ça. Ici, on va rajouter 1 en fait au nombre de tirs. Donc si le nombre de tirs actuellement il est de 0, ben, il faut mettre 1. S'il est de 1, il faut mettre 2. S'il est de 2, il faut mettre 3. Donc comment on va faire ça? Et bien en fait, on va récupérer la valeur de nbtir. Donc pour la récupérer, je vais à nouveau cliquer sur nbtir, le tirer ici. Mais cette fois-ci, je vais choisir l'option get. Je vais récupérer la valeur qu'il y a dans nbtir. Et ici, je vais lui ajouter 1. Et je vais l'affecter à nbtir. Voilà en quoi ça consiste, la fonction ajouter tir. Donc pour faire ça, je vais prendre la valeur qui est actuellement dans nbtir. Je vais tirer son pin. Et je vais utiliser la fonction add. Ajouter une valeur. Donc là, pour faire ça, vous avez plusieurs façons. Donc soit vous tapez en anglais add. Et donc là, vous voyez, vous avez un add operator. Et c'est celui-là qui va nous intéresser. Si vous ne savez pas le dire en anglais, ben vous appuyez sur la touche plus. Et là, vous voyez, vous avez à nouveau le add operator qui apparaît. On clique. Et là, vous avez un node qui apparaît et qui vous dit, d'accord, on va additionner nombre tir, mais à combien? Ben là, si on additionne 0, ben, on n'aura pas de modification. Donc, on va rajouter 1. Et le résultat donc, de l'addition de nbtir et de 1 va ressortir ici et on va l'affecter à nbtir. Donc si je le laisse comme ça, il ne va rien se passer parce qu'en fait, ce node-là va se déclencher et il ne va rien lancer. Donc il ne faut pas oublier de connecter l'exec ici. Voilà, donc ici, on vient d'ajouter 1 à la variable nbtir. Mais maintenant, la variable nbtir, elle n'apparaît pas dans le jeu. D'accord? Donc on va essayer quand même de la faire apparaître en visu aux joueurs, de manière à ce qu'on voit ce qui se passe. Donc par exemple, je vais ici
une fois que la valeur sera affectée, lui demander d'afficher le résultat à l'écran. Alors on va utiliser une fonction qui est très simple d'utilisation, mais qui n'est pas belle dans le rendu. Mais bon voilà, là c'est la simplicité qui va nous intéresser. Et ce node-là, il s'appelle printString. Voilà, ici. Et donc ce node-là, en fait, va nous permettre d'afficher une chaîne de caractères et de l'afficher en fait en haut à gauche de l'écran, en petit, dans une couleur qu'on pourra choisir, voilà. Mais voilà, on n'aura pas trop d'options là-dessus. Et donc on va lui dire d'afficher en fait la valeur de nptir. Donc quand on affecte la valeur ici qu'on a calculée à nptir, le résultat il est aussi accessible ici. Donc on va pouvoir relier ces deux pins. Mais vous voyez, ici, ce pin-là, il va ressortir un nombre entier de la même couleur, voyez, qu'ici. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo. Sauf que le node printString, lui, il a besoin qu'on lui donne une chaîne de caractères, un string. Et donc vous voyez qu'il y a cette couleur violette. Donc là, on ne peut pas relier ces deux pins ensemble, puisqu'ils n'ont pas le même type. Mais Unreal nous simplifie la vie. Si je tire ce pin-là et que je le mets là, vous voyez, il y a une infographie qui apparaît qui marque Convert Integer to String. Ben ouais, ça me va très bien. Je relâche. Et en fait, il nous rajoute un node de conversion. Donc, c'est totalement obscur ce qu'il fait là-dedans, mais il le fait très bien, donc il ne faut pas s'inquiéter. Et il va nous convertir en fait une valeur qui est un integer en une valeur qui est un string, c'est-à-dire un nombre entier en une chaîne de caractères. Et bien voilà. Et donc là, on a notre fonction qui est stockée dans notre game instance initiation et qui va nous permettre de faire ça. Alors, je compile, je sauvegarde. Mais là, quand même, il va falloir faire des choses avant de pouvoir continuer à travailler. Donc, cette fonction-là, il faut pouvoir la lancer. D'accord? Mais pour la lancer, il faut savoir quand est-ce qu'on ajoute un tir. Donc, pour ajouter un tir, on va le faire à chaque fois qu'on va tirer avec le pistolet ou le fusil. Donc, il va falloir se déplacer dans le blueprint du fusil. Et c'est là qu'on va rajouter cette fonction-là. Je vous montre. On va ouvrir le Content Drawer. On va revenir dans le répertoire Content et on va accéder à l'un des répertoires que le template nous a fourni au départ et qui va contenir notre BP, notre blueprint du fusil. Et donc, si on l'a déjà vu passer, hein, on en a parlé, mais même si on n'est jamais rentré dedans, il est dans le répertoire First Person, il est dans le répertoire Blueprint, et le voici, c'est le BP Rifle. Alors, une fonction qui est intéressante aussi, c'est que si vous mettez dans le répertoire Content, donc celui qui est à la racine, vous ne savez plus où est ce blueprint. Hein. Par contre, vous savez que c'est un blueprint déjà. Donc vous savez que c'est un BP. Voilà. Et vous pouvez en fait faire une recherche sur l'intégralité du contenu du répertoire Content, comme ça. Et là, vous voyez, on retrouve notre BP Rifle, dont on a besoin. On retrouve notre MyBP cube empilement. Donc vous voyez, là je vois bien que c'est le mien. Il y a un My. Et voilà. Et donc vous pouvez filtrer et gagner du temps pour trouver les objets. L'inconvénient de cette méthode, c'est qu'après, quand vous allez quelque part, par exemple, je vais dans My Assets, la recherche reste active. Donc après, il ne faut pas oublier de l'enlever. Hein. Voilà, donc il faut faire attention à ça. Et donc là, j'ai le BP Rifle. Et bien, je vais l'ouvrir. Et là, on arrive sur un blueprint. Donc, je dézoome pour vous montrer. Voilà, qui a été fait par les équipes d'Epic Games, donc qui utilisent vraiment de bonnes stratégies pour réaliser voilà, des blueprints. Donc vous voyez, ils ont mis des commentaires, comme on a fait la fois précédente. Ils rajoutent même une très très longue description de ce que fait tous les nodes qui sont compris dans le commentaire. Et vous voyez, il faut en sorte quand même que les connexions se coupent le moins possible et que les nodes soient les plus regroupés les uns des autres de manière à ne pas prendre trop de place. Voilà. Et donc, vous pouvez apprendre beaucoup de choses en étudiant ces blueprints, la manière dont ils sont réalisés, etc. Donc ça, voilà. Donc, je ne vais pas vous expliquer ce que fait ce blueprint dans les détails, parce qu'il y a des actions qui sont quand même assez compliquées. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous pouvez chercher, vous pourrez trouver sur internet de la documentation qui explique ce que ça fait. Moi, je vais vraiment aller à l'essentiel, voilà, et vous montrer comment modifier légèrement ce blueprint de manière à pouvoir le faire. Alors, on a un événement ici qui est intéressant, c'est qui s'appelle On Fire Projectile, et c'est celui-là qui nous intéresse.
Donc quand un projectile est tiré. Donc il fait toute une série d'actions. Donc on suit la flèche, voilà, il fait un truc. Je ne rentre pas dans les détails, d'accord, volontairement. Il y en a qui sont simples, il y en a qui sont beaucoup plus compliqués. Je ne rentre pas dans les détails. Mais là, je vois qu'en fait, à la fin, on se trouve ici. Et donc là, pour le blueprint initial, dans le template first person fourni, ben, l'action, elle se finit là. Et bien pour moi, elle ne va pas se finir là. On va rajouter une petite partie. On va lui dire que on veut qu'il compte le tir qui a été fait. Donc à chaque fois qu'un projectile va être tiré, il va se passer une série d'actions. Et en plus, on va compter un projectile. Et bien voilà. Ben pour ce faire, on va tirer ici l'exec et on va continuer la chaîne de blueprint. Et ce qu'il faut faire, c'est donc rajouter un tir. Et ce rajout de tir, il est situé dans le game instance initiation. Donc il va falloir invoquer en fait ce fichier-là, le my game instance-by initiation. Et donc pour ce faire, pour invoquer le fichier, on l'a déjà utilisé, on va utiliser le node cast2. Et là, moi je sais lequel je veux. C'est quelque chose que j'ai créé. Donc moi je vais juste taper my. Et donc vous voyez, ça va déjà filtrer énormément tout ce que moi j'ai créé. Donc je vois que j'ai créé le blueprint actor cube empilement et j'ai créé le game instance initiation. Voilà. Donc vous allez voir, dans ce projet, on n'attaquera jamais les classes. Donc il faut soit attaquer le mybp-bas cube empilement, soit le my game instance -bas initiation. Et bien je vais attaquer celui-là. Voilà. Et ici, donc, je vais pouvoir me faire passer, en fait, pour le game instance initiation. Donc, as, comme, my game instance initiation. Et bien, je vais me faire passer pour lui. Voilà. Je vais tirer ce node. Et je vais appeler la fonction que j'ai créée. Et cette fonction, si vous vous souvenez, elle s'appelle ajouter tir. Voilà. Comme je me fais passer pour le game instance, j'ai le droit d'appeler les fonctions qui sont intégrées dans ce game instance. Et donc, je vais pouvoir l'appeler. Clac. Et là, c'est fini, mon code est terminé quasiment. Je vais me faire passer pour mon game instance et je vais lancer le code ajouter tir. Alors, ici quand même, mon cast, c'est-à-dire mon invocation, elle a besoin que je lui donne mon objet, c'est-à-dire quel est le type d'objet que je dois appeler. Et c'est là qu'il va y avoir un petit souci. Donc je vais avoir du mal à lui dire que c'est le game instance qui est là. Donc je vais tirer cet objet et vous allez voir que je vais récupérer un game instance. Donc je tape game instance. Et je vois que j'ai droit à ce node-là, le get game instance. Je vais le choisir. Et il a un petit inconvénient ou avantage, on va voir, c'est qu'il va récupérer le game instance du projet. Donc ça c'est super, sauf que nous on n'a pas défini ce game instance comme étant le game instance du projet. Donc pour que ça marche, il va falloir définir ce game instance comme étant le game instance du projet. On va le faire, mais juste avant, je vais créer mon commentaire. Voilà. Toujours pareil. Je sélectionne mes nodes, j'appuie sur la touche C pour créer mon commentaire, et je change. On va l'appeler décompte du nombre de tirs. Voilà. Donc prenez cette habitude, voilà, de bien le nommer, comme eux le font. C'est toujours très bien de pouvoir se repérer. Et après, donc on peut changer la couleur ici. Donc, vous voyez, là, moi, il est en blanc. Voilà. On peut changer la couleur du commentaire. Voilà. Donc, si vous voulez créer des commentaires, par exemple, personnalisés ou vraiment une série de commentaires qui ont une tâche bien précise sur un blueprint qui est très très grand, vous pouvez le mettre en couleur. Comme ça, au moins, vous repérerez directement tous les blueprints, toute la partie du blueprint qui est semblable à autre chose. Alors, moi, je vais le remettre en blanc. Voilà. Ça n'a pas d'importance pour l'instant, mais bon, c'est une fonctionnalité qui est assez sympa. Voilà, donc là, notre code fonctionne, mais il faut définir quel est le game instance du jeu. Donc je compile, je sauvegarde, vous voyez que la compilation s'est bien passée, tout va bien. Et maintenant, voilà, je vais vous le montrer dans le jeu, par exemple. Si je lance le jeu, que je récupère l'arme, et que je tire, donc le jeu fonctionne, voilà, de façon comparable à ce qu'il y avait dans les précédentes vidéos. Mais si je sors du jeu, voilà. Alors j'ai pas d'erreur, je pensais que j'allais avoir des erreurs. Je relance le jeu alors. Pour vous montrer ce que j'aurais dû vous montrer
précédemment. Mais quand je tire, donc si vous regardez la zone en haut à gauche que je vous montre sur la vidéo, voilà, il ne s'affiche pas. Donc, en fait, notre code n'est pas lancé. Il y a un problème. Et le problème, il est ici, c'est qu'il récupère le GameInstance et il vérifie s'il est de ce type-là. Or, voilà, c'est pas le cas. On n'a pas défini le GameInstance comme étant ça. Et du coup, lui, il va plutôt partir par là, par cast fail. Alors, je vous montre. Tiens, on va faire ça. Et on va réutiliser un print string. Je vous montre quelque chose. Ah, j'ai pas sélectionné. Print string. Voilà. Et je vais mettre un petit message. Donc là, vous voyez, on peut aussi taper, on n'est pas obligé de relier le pin directement, on peut taper un texte ici, et je vais mettre erreur de GameInstance. Ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, je ne vais pas le garder. Et vous voyez, c'est marqué en développement only. Donc ça veut dire que là, quand on va lancer le jeu, nous, ça va apparaître. Par contre, si vous compilez le jeu, et avec des erreurs, et que ça devrait s'afficher, ça ne s'affichera pas, hein, ça ne s'affiche que pour le développement. Et ici, on a une liste déroulante. Alors, je vous montre un peu quand même. On peut l'afficher à l'écran, ce qui va être le cas. On peut aussi l'afficher dans les logs, c'est-à-dire à la fin, vous pouvez avoir accès à un certain nombre d'informations qui ont été notées par Unreal. Vous pouvez le faire afficher là. On peut changer la couleur du texte. Alors, je change la couleur du texte parce que vous allez voir, il ne se voit pas bien autrement. On peut changer la durée d'affichage de ce texte. Et l'accueil, on verra un peu plus tard à quoi ça correspond. Voilà. Et donc, je compile, je sauvegarde. Et je vous montre. Je relance le jeu. Ah, j'ai raté mon saut. Soyez plus agile que moi. Hein. Voilà. Je prends mon arme et je tire. Et là, vous voyez, en haut à gauche, erreur de GameInstance. Donc là, j'ai vraiment une erreur. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça s'affiche pendant 2 secondes. Vous voyez, voilà. 1, 2, ça va s'enlever. Et si je clique sur le texte, et chaque texte, en fait, dure 2 secondes. Alors, ça, on peut le régler. Je vous montre juste la fonctionnalité de print. Comme ça, au moins, après, j'en parle plus. Il y a un node key ici. Donc, le key, là, il est un node, c'est-à-dire il n'a rien. Et si vous lui mettez un nom, par exemple, je ne sais pas, moi, vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord? Donc, je mets vraiment n'importe quoi. Ça a une propriété, ceci, c'est que si on doit afficher plusieurs messages qui possèdent la même clé, la même key, eh bien, ça va remplacer la précédente. Ça fait que, au contraire de tout à l'heure, j'avais plusieurs lignes qui pouvaient apparaître en même temps. Chaque ligne durait 2 secondes, mais on pouvait avoir plusieurs lignes en même temps. Mais là, vous allez voir, je vais avoir qu'une seule ligne. Et voilà. Et donc, elle va disparaître lors de la durée de la dernière fois. Voilà. Ça peut être sympa, ça, de manière à ne pas avoir tout un écran à gauche qui est rempli de messages d'erreur. Bon, peu importe, c'était pas le but du truc. Le but, c'est de régler le problème. Donc, là, je le laisse pour vous montrer que ça va être réglé, ce souci. Donc là, je compile, je sauvegarde, et je vais indiquer que c'est le GameInstance que j'ai créé, moi, qu'il faut utiliser dans le projet. On va aller dans les propriétés, donc en haut à droite de l'écran. On va aller dans les propriétés du projet. On y est déjà allé ici pour changer le mapping des touches si vous êtes en version 5.0. Et on va encore accéder à un endroit, donc cette fois-ci pas dans l'onglet, dans la zone Input, mais dans la zone Maps and Mode. Alors ici, on a pas mal d'informations ici. Donc, je vous en montre que quelques-unes, parce que c'est important. On a ici le Default Game Mode. Donc le Game Mode, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est la gestion des règles, mais sur un jeu multijoueur, géré sur le serveur. Donc là, il y a un Game Mode qui s'appelle BP-First Person Game. Et donc, celui-là, il est accessible dans le Content Drawer. Donc lui, on ne va pas le changer. Voilà, on va le laisser comme ça. Ensuite, quelque chose qui est intéressant, c'est ici, le Editor Starter Map. Ici, quand vous allez créer plusieurs maps, plusieurs niveaux, vous allez pouvoir choisir ici le niveau qui va s'ouvrir dès l'ouverture d'Unreal Engine, mais en version Editor, c'est-à-dire quand vous allez modifier le projet. Donc si vous avez plusieurs niveaux, par exemple, dans un jeu, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir toujours le niveau 1. Si vous êtes en train de travailler sur le niveau 5, ben, vous dites ici, ben, moi je veux toujours ouvrir le niveau 5. Et là, vous avez le même, sauf qu'ici, c'est la map par défaut, mais dans le jeu. Donc là, par contre, il faut bien laisser le niveau 1 ici. À chaque fois qu'on va lancer le jeu, ou par exemple le niveau qui va contenir votre menu de démarrage. Voilà, c'est la différence entre les deux.
Bon, peu importe, on en aura peut-être besoin au cours du projet, mais peut-être pas. C'est juste pour que vous le sachiez. Et tout en bas, on a le GameInstance. Donc le GameInstance, voilà, on vous dit quelle est la classe du GameInstance à utiliser. Donc il y a marqué quelque chose, mais là en fait c'est vide. Voilà, ce GameInstance là, c'est juste un GameInstance vierge qui permet au jeu de travailler, mais qui ne nous sert à rien. Donc je vais ouvrir la boîte déroulante, et là vous voyez, il a reconnu mon My GameInstance-bas initiation. Donc voilà, je mets mon my de manière à ce que ce soit très lisible, et voilà, et je peux le sélectionner. Et voilà, dès que j'ai fait ça, j'ai fermé. Le logiciel Unreal Engine sait que le GameInstance à utiliser, c'est le GameInstance que j'ai créé, que j'ai appelé My GameInstance-bas initiation. Je relance le jeu. J'ai rien fait d'autre que changer le GameInstance à utiliser. Voilà, je récupère mon pistolet. Et là, je tire. Et là, vous voyez, il y a plein de voilà. Tout simplement, parce que cette fois-ci, si je réouvre, le GameInstance qui est défini dans Unreal Engine, c'est bien le My GameInstance Initiation. Et donc, il lance la procédure ajouter tir. Cette procédure ajouter tir, cette fonction ajouter tir, elle rajoute 1 au nombre de tirs et ensuite elle l'affiche. Si vous regardez, bien en bleu pendant 2 secondes et les uns à la suite des autres. Et bien voilà. Donc là, déjà, on commence à avoir une fonctionnalité efficace. Donc j'enlève ce print string qui est dans mon BP rifle, puisqu'il ne me sert plus à rien. Ce message d'erreur n'apparaîtra plus. Je compile, je sauvegarde. Et maintenant, voilà, j'arrive à compter le nombre de tirs que le joueur a effectué. Alors, pour rendre ça plus joli, je vais définir une key, de manière à ce que je n'ai pas l'affichage voilà, qui apparaisse à chaque fois. Donc par exemple, je vais l'appeler nombre tir. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, avec un nom qui n'a rien à voir, voilà. Hein, mais voilà. Je change la couleur, pareil, parce que le bleu, je trouve que sur ce niveau-là, ça ne se voit pas bien. Donc vous voyez, j'utilise le color picker de manière à choisir une couleur. Et je l'affiche pendant... oh, je vais l'afficher pendant beaucoup plus longtemps, en fait. Je vais l'afficher pendant 60 secondes. Voilà, je veux qu'en fait l'affichage dure très longtemps. Mais comme j'ai défini une key, il n'y aura qu'une seule ligne qui va apparaître à chaque fois. Voilà, je compile, je sauvegarde, je relance le jeu, je récupère l'arme, voilà, et je tire. Et voilà. Beaucoup plus joli que tout à l'heure. Alors, il y a quelque chose quand même qui est pas sympa, c'est qu'on voit pas du tout que c'est des tirs, ça. 15, qu'est-ce que c'est 15 voilà, on tire, on se rend compte que ça l'implémente, mais voilà, on n'arrive pas du tout à voir ce que c'est. Donc on va améliorer ça très rapidement en fait ajoutant dans la chaîne de caractères qu'on doit afficher, mais par exemple que c'est des tirs. Voilà, tout simplement. Alors je vous montre comment il faut faire. Donc je garde ce node là, celui-là je vais l'enlever, vous allez voir pourquoi. Et ici, en fait, je vais relier ici un node, donc au résultat que je dois afficher, qui s'appelle ce qu'on appelle append. Alors, en anglais, append, ça veut dire, c'est une concaténation. Donc, si vous avez fait de la programmation déjà, vous savez ce que c'est. Si vous ne savez pas, la concaténation, en fait, c'est coller 2 chaînes de caractères les unes à la suite des autres. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'au moins on peut ajouter voilà, une partie par exemple variable d'une chaîne de caractères à une partie fixe. Et c'est ce qu'on va faire. Donc par exemple, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Plusieurs façons de faire. Donc par exemple, j'aimerais que à la place de marquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il y ait marqué 1 tir, 2 tirs, 3 tirs, 4 tirs. Donc pour ce faire, je vais ici connecter le nombre de tirs donc, que j'ai réalisé à la première partie de ma chaîne de caractères. Donc, il me convertit ça. Ça me va très bien, je le laisse faire. Et ici, dans la deuxième partie de la chaîne de caractères, je veux qu'il écrive tir. Donc, je vais ajouter un espace et je vais écrire tir. Voilà. Et voilà. Juste ça. Je compile, je sauvegarde et je relance le jeu. Je vais récupérer l'arme. Et cette fois-ci, quand je vais tirer, il va afficher. Voilà. C'est un peu plus clair. Voilà. Je vous montre une autre fonctionnalité de l'append. Par exemple, ici, je casse ça, j'enlève ça,
voilà, je reviens. On peut ajouter des pins. Alors ça, c'est des fonctionnalités qui apparaissent sur certaines nodes, pas tous. Hein. Vous voyez, pour l'instant, on n'en a pas beaucoup. On a celui-là qui permet de le faire, celui-là aussi. Et en fait, quand on appuie là, voilà, ça rajoute en fait une entrée. Donc par exemple, on pourrait mettre une partie fixe au départ. On pourrait mettre la partie variable après. Et on pourrait conclure en disant que c'est des tirs. Alors, je vais rajouter un espace ici, si je l'ai mis. Voilà. Donc, un espace à la fin de la chaîne A et un espace avant, au début de la chaîne C. Voilà. Et là, je compile, je sauvegarde et je peux relancer le jeu. Et là, vous allez voir, on a un affichage qui va être déjà un peu plus explicite. Voilà. Et donc là, on commence à avoir des informations qui sont données aux joueurs et surtout qui vont servir, par exemple, quand il va devoir détruire pour avoir accès au cube jaune. Ah, il a bougé, mais c'est parce qu'il est rentré un peu avec autre chose. Et voilà. Et pour ouvrir la porte. Voilà. Donc par exemple, 55 tirs. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, voilà. Vous avez vu, j'ai eu un petit glitch là. C'est-à-dire que quand je suis sorti du jeu, les murs ne se sont pas affichés, voilà, mais ils se réaffichent, ne vous inquiétez pas. Et s'ils restent masqués, c'est peut-être parce que voilà, le paramètre s'est mis là, sans raison, mais voilà, ça arrive quand même avec Unreal Engine. Alors, avant de finir cette vidéo, je vais vous montrer une autre façon de réaliser en fait une partie du code. Alors d'abord, je vais mettre des commentaires. Alors, cette partie-là, voilà, je vais la commenter et je vais mettre affichage du nombre de tirs. Voilà, je vais le déplacer. Voilà, donc là au moins je sais ce que ça fait. Donc cette partie-là ne sert qu'à l'affichage. Et vous avez une partie qui est là. Voilà, donc je fais les deux façons, de manière à ce que vous ayez les deux. Encore à l'écran. Toujours bien de voir les deux façons, de manière à voir si, avec votre pratique, il n'y a pas une façon que vous trouvez plus efficace que l'autre. Et donc là, c'est calcul du nouveau, actualisation du nombre de tirs. Je vais mettre. Allez, on peut mettre ce qu'on veut. Parfait. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment optimiser ce code-là. Voilà. Et avec les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir. Alors, on peut faire autrement. Donc, je vous montre. On va reprendre le nombre de tirs. Le but, c'est de l'affecter. Donc, je vais prendre l'option 7, ici. Mais au lieu de prendre la valeur de nbtir et d'y rajouter 1, on va utiliser un autre node. Alors, je vous montre lequel. On reprend nbtir pour récupérer la valeur. Et ici, vu qu'on va ajouter 1, il y a un node qui s'appelle increment. Donc, incrémenter une variable, pour ceux qui n'ont pas fait d'informatique ou de programmation avant, c'est en fait décaler la valeur de 1. Donc par exemple, si j'incrémente un entier, ben de 2 il va passer à 3, de 3 il va passer à 4, de 4 il va passer à 5. Si j'incrémente par exemple un caractère, de la lettre A il va passer à la lettre B, de la lettre B il va passer à la lettre C. Voilà, c'est ça l'incrément. Donc on peut incrémenter en fait comme ça. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Il va récupérer la valeur de nbtir, il va l'incrémenter, donc de 1 il va passer à 2, donc vous voyez c'est marqué, et ensuite la valeur, on va pouvoir l'affecter à nbtir. Donc voilà, donc vous pouvez choisir en fait la façon que vous voulez, donc vous pouvez soit utiliser ça, soit utiliser ça. L'avantage de ça, ben, c'est que c'est quand même beaucoup plus clair, je trouve, moi. Voilà, le double plus, c'est l'incrément. C'est beaucoup plus rapide au point de vue informatique, c'est-à-dire qu'Unreal Engine va gérer l'incrémentation beaucoup plus rapidement que l'addition par 1, même si c'est exactement la même chose. Voilà, il va être beaucoup plus rapide en faisant ça. L'inconvénient, c'est que l'incrément, ben, on peut augmenter que de 1. Si vous voulez ajouter 2, vous êtes obligé d'avoir un code comme ça. Voilà, donc vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors moi, il n'y a pas photo, en ce qui me concerne. Voilà, je préfère faire ça avec l'incrément. Donc je le change. Et si vous voulez garder la première version, n'ayez aucun scrupule, il n'y a pas une version qui est mieux que l'autre. Voilà, il y a juste des avantages et des inconvénients.
Et bien voilà, donc là on a notre fonctionnalité, on arrive à comptabiliser le nombre de tirs, et donc on va pouvoir l'exploiter par exemple pour réaliser des statistiques, pour mettre en place des succès. Donc par exemple, un succès, ça pourrait être de libérer, d'ouvrir la porte ici en moins de 20 tirs. Allez, il faut que j'en garde pour moi. Bon ben là, j'y arrive pas. Voilà. Ça pourrait être ce genre d'intention. Voilà. Alors, ça sera fini pour cette vidéo. Alors, par contre, il y a un sacré inconvénient à ce qu'on vient de réaliser dans cette vidéo, c'est que l'affichage est moche. Donc, vous voyez, on peut définir par exemple la durée d'affichage, on peut définir la couleur de l'affichage, mais on ne peut pas définir par exemple de l'afficher ailleurs. On ne peut pas lui dire, ben, je ne le veux pas en haut à gauche, je vous l'aimerais bien par exemple en haut à droite. Ça, on ne peut pas le faire avec le node print string. On ne peut pas aussi le faire afficher plus gros, on ne peut pas changer la police de caractère. Donc voilà, c'est assez limité. Mais c'est quand même une façon intéressante de l'afficher, par exemple lors de la conception. Voilà, on veut tester que notre code fonctionne, on utilise un print string, et après on met en place une interface utilisateur pour l'afficher de façon un peu plus jolie. Et voilà, et c'est ce qu'on fera dans la prochaine vidéo. Donc je vous dis à très bientôt.